Un maître incontesté de la parole, un parolier comme vous les aimez, Zaï Woody. Je ne sais pas ce que ça veut dire en BT, mais il viendra nous éclairer dans quelques instants seulement. Il manie les mots avec dextérité en tout cas. Et puis bien sûr, il est récipiendaire du prix du meilleur parolier d'Afrique au PADEV Kigali 2022. Ça se passe au Rwanda. C'est un prix qui récompense les valeurs sûres du continent africain. Annoncé en début d'émission, le meilleur parolier d'Afrique au PADEV Kigali 2022, prix africain de développement au Rwanda, est avec nous et c'est un Ivoirien. Il s'appelle Zaï Woody. Il va s'installer maintenant et nous en dire plus avec ses mots. Je suis Zaï Woody, l'être mythique parmi les mâles, celui pour qui parler n'a pas de secret. Je ne parle qu'une seule fois, je ne me dédie pas. Je suis le seul prophète dont le nom ne figure pas dans les livres saints car je suis la prophétie. Je suis de la lignée de ceux dont la langue ne fourche jamais. Chez nous, la parole est sacrée. Je ne parle pas pour abuser, amuser, calomnier. Je parle plutôt pour conscientiser, valoriser, protéger. C'est pourquoi j'aime à chaque fois dire Ene, Zaï Woody, Woody ma Woody. Nyokbo ni nyokbo, nyokbo nous le nyokbo, nyokbo za nyokbo zou le nyokbo za nyokbo zo iya. Nyokbo promis zeka nyokbo wake promis. Yo, meka, ouais montier. Bravo! Quelle intro! J'en perds mes mots. Alors, c'est ça un parolier? Ouais, c'est ça. Il sait parler, c'est un maître de la parole, il maîtrise l'art oratoire. Félicitations, vous maniez très bien la langue française, en tout cas, on a vu ça dans votre parcours. Un parcours très riche, puisque vous êtes passé par l'INSAC, par l'Institut supérieur des arts et de l'action culturelle de Côte d'Ivoire, donc une formation complète. Et puis après, vous avez décidé d'exprimer cet art-là que vous avez, comme vous dites, c'est un héritage. C'est un héritage. D'accord. Un héritage, ça veut dire quoi? Il y a des parents avant vous qui étaient griots ou... Non, je ne suis pas griot de souche, mais je suis griot moderne. D'accord. Voilà, j'ai part à l'oralité parce que je suis africain. Et comme on le dit généralement, l'oralité est africaine. C'est ça, voilà. L'oralité, l'art de la parole, effectivement, c'est super important dans nos traditions africaines. Il faut savoir parler, il faut savoir choisir les mots, il faut savoir convaincre. Et bon, vous ne l'avez pas appris, on peut dire que c'est inné. En quelque sorte, mais j'ai découvert ce talent grâce à l'INSAC. D'accord. Voilà, au début, je n'étais pas trop ça, mais bon. La détection et le façonnage de l'art oratoire. Quand on choisit d'être parolier, on renonce à quoi et on accepte quoi comme vie, comme carrière? Il faut déjà renoncer à la vie de facilité. C'est un domaine qui demande énormément de sacrifices, de concentration, de calme, d'observation, d'écoute. Donc, si tu es quelqu'un de très, très, très bavard, il faudrait déjà apprendre dans le silence, observer, et puis vraiment écouter. Parce que tout ce qui nous entoure peut nous permettre de faire une création. Donc le calme. Le calme. Et aussi, il faut avoir une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Vous avez sacrifié quoi pour devenir parolier comme... Déjà, j'ai sacrifié la facilité. Il y a ça. J'ai sacrifié aussi le manque d'ambition. J'ai sacrifié dans les débuts aussi le côté financier, parce que lorsqu'on veut se faire une place au soleil, tout n'est pas qu'argent. On peut ne pas gagner aujourd'hui en argent, mais on peut gagner en notoriété et puis après rentabiliser après. C'est ça. Donc tout est une question de sacrifice. Et cela dépend du contexte en fait. Voilà. Ça fait combien d'années que vous faites ce métier? Je peux dire 5 ans. 5 ans fois 5 ans. Alors, vous avez obtenu la dernière distinction, c'est en 2022, distinction continentale du meilleur parolier d'Afrique au PADEV à Kigali en 2022. Donc, c'est un prix africain de développement qui récompense le plus grand, on va dire, plateau de distinction. Le plus grand plateau, voilà, de distinction consacré aux valeurs sûres du continent africain. Ça a été quoi le sentiment d'obtenir ce prix après votre mentor, Boumou Mamadou? Une grande fierté. Hein. Déjà, je ne partais pas pour recevoir la distinction. Je partais juste pour faire l'ouverture du dîner gala. Il récompensait les distingués. Il y avait, je crois, bien plus de 200 distingués. 200, 200. C'est beaucoup. Et vous arrivez pour un événement et vous voyez une liste de 200 personnes. Et quand vous regardez les fonctions, vous avez déjà froid dans le dos. Et déjà à la veille, quand je suis arrivé au Rwanda,
le représentant de la coopération rwandaise m'appelle, me dit « Ah, Zaïwoudi, on a une surprise pour toi. Ça fait aujourd'hui 4 ans qu'on te suit en cachette. On voit tout ce que tu fais pour la culture ivoirienne et on a une surprise pour toi. » Donc pour moi, généralement, c'est soit des cadeaux ou bien de l'argent en fait. C'est ça. Et j'arrive, une grande salle, on me dit « Ouvre la salle, j'ouvre, va voir sur la table. » Je vois une grande salle avec des trophées et je vois Zaïwoudi distingué meilleur parolier d'Afrique. Et j'ai commencé à pleurer. Oh. Ouais, j'ai commencé à pleurer parce que c'est penser que mon maître l'a reçu avant moi et puis je deviens le 2e Ivoirien ou Africain à le recevoir. Vraiment, c'est plusieurs efforts, plusieurs sacrifices, tout et tout. Donc là, c'était un soulagement, mais en même temps une pression, hein. Une grosse pression. La connexion avec Boumou Mamadou, elle s'est faite comment? Déjà, je dirais que c'est grâce à lui que j'ai continué à l'INSAC. Parce qu'en première année, je voulais abandonner. Pourquoi? Je précise. Mais je ne savais pas pourquoi est-ce que j'étais à l'INSAC, en fait. Je cherchais ma voie. Et je voyais tout ce qu'il faisait. C'est quelqu'un que j'aime tellement. Et puis, en voyant tout ce qu'il faisait, ça m'a vraiment touché. Je dis, bon, celui-là, il a quelque chose qui m'intéresse. Donc, je dirais que c'est grâce à Boumou, l'amour que j'ai pour lui, voilà, que je suis vraiment resté à l'INSAC. Et c'est pour ça que quand on embrasse ce genre de métier, on nous conseille d'avoir un mentor. Effectivement. Parce que ça permet d'avoir un repère dans le métier qu'on a choisi et puis de pouvoir maintenir le cap. Effectivement. On va proposer donc à nos téléspectateurs de découvrir une vidéo en illustration, de voir vos prouesses et puis on va revenir sur le plateau juste après ça. Pas de problème. Ne me demande pas de marcher, mais moi aussi dans ma bouche, la galère a provoqué des mots qui m'ont fait avaler mes dents. Là-haut, tout n'est que désespoir, alors ne me demande pas pourquoi les étoiles sont dans le désarroi. Ici-bas, le sel a perdu sa saveur, alors ne me demande pas pourquoi la mer n'a plus de valeur. À l'horizon, tout est noir, alors ne me demande pas pourquoi j'écris sur une feuille noire, dans la nuit noire, avec une plume noire, à coups d'encre noire. Mon message n'est pas une incitation à la haine et à la violence, non, mais une citation pour l'éveil des consciences, car je suis un artiste qui paye des peines à la société par ses mots. Désolé si mes mots créent en vous des mots, désolé si mes proses ne sont pas la rose, car elles sont remplies de doses moroses, mais à cette allure vont les choses, il faut qu'on dise non, ça doit changer. Chez les BT, on dit Woody Nagnon. Hein, j'apprends bien. Hein. En tout cas, c'est une très belle prestation, comme vous en avez plusieurs, une cinquantaine hein, que j'ai déjà vu dans votre palmarès. En 5 ans, c'est beaucoup de travail, beaucoup de concentration, comme vous avez dit. À part le maître Boumou Mamadou, est-ce que vous avez d'autres repères dans ce milieu? Pas vraiment en tant que parolier, mais des anciens que je côtoie, des anciens avec qui je prends généralement des conseils. Il y a un que je considère énormément après Boumou Mamadou, M. Kwadio Ondri Mathieu, qui est professeur d'art, thérapie et il est professeur de danse. C'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup, qui me donne énormément de conseils. Quand Boumou n'est pas disponible, que je suis un peu coincé, c'est lui que j'appelle. Il y a un autre encore, Maître Vagba, voilà, au bout des salles, avec qui j'échange aussi très bien, qui me donne énormément de conseils. Il y a plusieurs maîtres. Chez nous, généralement, chez nous, les paroliers, un maître n'est pas forcément celui qui est plus âgé que toi, mais celui qui arrive quand même à te prodiguer de sages conseils et qui t'aide à t'orienter, en fait. Ça. Donc, en tant que maître, il y a même des enfants que je crois souvent. Zaïwoudi, on aime ce que tu fais. Vraiment, du courage, ça va, les Thiago. Ça nous motive. Ça motive. Non, c'est clair. Quand on est reconnu dans ce qu'on fait, c'est la plus belle des gratifications. Effectivement. C'est très bien. En tout cas, nous, on vous encourage aussi à continuer à garder le cap, parce que ce que vous faites, c'est extraordinaire. Plusieurs prix obtenus. Et puis, j'allais parler également du prix d'ambassadeur de Spécial Olympe en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, ça a été quoi l'histoire de ce prix-là? On va en parler rapidement. En fait, j'étais encore à Kigali quand, à la veille de ma distinction, le directeur exécutif du Spécial Olympique m'écrit, me dit que le ministre Jean-Louis Billon, qui est PCA du Spécial Olympique, décide de nommer ambassadeur du Spécial Olympique après Drogba, qui gère le côté international. Donc, toi, tu vas essayer de voir... l'histoire d'ambassadeur là vraiment. Mais j'étais content, j'étais tellement content. Mais il fallait faire un peu malin quoi. Non, en fait, non, il y a ça, mais vous savez quand vous avez le côté amour
pour votre semblable, votre prochain, quand on vous propose d'œuvrer vraiment dans l'humanitaire, dans le social, ça vous touche en fait. Donc je devais aussi montrer le côté... Ah, il est touché, il est touché. Alors, ma dernière question, ça sera pour celui qui vous accompagne avec la Kora. Comment il s'appelle? À l'état civil, c'est Yapi Kwame Jean-David. Yapi Kwame Jean-David, donc un bon baoulé qui joue la Kora. Ouais. Alors comment Atié Baoulé, d'accord, qui joue de la Kora. Alors l'histoire de la Kora pour vous c'est quoi? Rapidement en quelques mots. Ok, la Kora est un instrument traditionnel provenant du Mali. Voilà. Et à toute petite histoire, la Kora auparavant elle appartenait à une femme génie qui habitait dans une grotte. Et il y avait un chasseur et son coéquipier qui partaient à la chasse. Et pendant la chasse, ils ont entendu le son de la Kora. Tout émerveillés, et ils ont suivi le son de la Kora et ils sont arrivés devant la grotte. Ils ont vu la femme génie qui tente de jouer à la Kora. Donc, le chef a demandé à la femme génie de lui donner la Kora, l'instrument, pour qu'il lui aussi puisse en prendre. D'accord. Et bon, au début, il ne voulait pas. Bon, il a dû forcer puis récupérer la Kora, remettre à son coéquipier qui est rentré au village. Et c'est à partir de son coéquipier qu'aujourd'hui, nous tous sommes là. Pourquoi vous avez choisi cet instrument? Bon. C'est la vraie question. Ok. J'aime la Kora. Il y a un lien. L'instrument vous parle. Un peu. C'est ça? Il y a une communication invisible des génies qui s'est installée entre vous deux et puis c'est devenu une histoire d'amour, quoi. Oui. On va dire ça comme ça. Ok, je vous propose maintenant de partir pour le zapping.